Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve en ce mois de juillet pour une vidéo thématique histoire d'amour. Donc chaque mois, je vous propose un autre type de tirage. Ce mois-ci, on va voir ce qui se passe avec votre personne ou une personne que vous avez dans le cœur. Et ça peut même être une personne de votre famille, un frère, une sœur, une amie, une personne avec qui vous êtes en relation, avec qui vous avez un lien. On va voir quelle est la dynamique du passé récent, du présent et du futur proche. Donc chacun de votre côté et ce que vous vivez ensemble. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Si vous avez envie, si vous avez besoin, vous pouvez avoir une lecture individuelle. Visitez mon site omnilovetarot.com. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous encourage aussi vraiment à regarder votre signe lunaire et votre ascendant, étant donné que c'est une lecture générale. Si vous recopez les informations, vous pouvez vous créer une lecture plus personnalisée. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent et qui commentent. Merci à vous, ça me touche beaucoup et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. J'ai déjà préparé votre tirage. Nous avons alors en énergie générale des cartes d'oracle qui nous disent le jeu et laissez vos amis vous aider. Ça c'est pour les anges de la romance. Nous avons eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous les Verseaux. Nous avons connexion spirituelle et passer du temps de qualité ensemble. Je vous les montre. Hop. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'arcanes majeurs sur la table. Donc, ce sont des leçons de vie et je sens que cette connexion avec cette personne est réellement hyper profonde. C'est même quelque chose qui change votre vie. Et comme cette carte le signifie ici, c'est une connexion spirituelle. Nous avons le chiffre 27. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous, ce qui se réduit au chiffre 9 en numérologie. Alors là, c'est une relation avec une connexion qui va au-delà de cette vie-ci. C'est le message de cette carte. On vous dit aussi que tout arrive pour une raison, que certaines personnes rentrent dans votre vie pour vous donner une leçon en fait, qui vont avoir un réel impact sur votre vie. Alors, que ce soit un amoureux, un ami ou quelqu'un de votre famille, c'est une personne qui va réellement intervenir dans votre croissance spirituelle. Cette connexion, elle va vous faire grandir. C'est vraiment une relation importante. Donc on laisse ici l'univers nous soutenir, on a confiance et on n'essaie pas de contrôler tous les aspects de cette dynamique. C'est important aussi de remettre cette connexion dans les mains de Dieu. Donc on essaie au mieux de communiquer ses besoins et ses valeurs tout en restant fidèle à soi-même parce que c'est vraiment une relation, une connexion qui vous aspire. Comme je vous disais, avec tous ces arcanes majeurs sur la table, je vois que c'est vraiment conséquent. De votre côté, dans le passé récent, alors les énergies, ça peut être aussi interchangeable, vice-versa. Là, je parle de vous, on va parler de la dynamique et de le ressenti de la personne à laquelle vous pensez regarder cette vidéo. Dans le passé, vous avez rencontré cette personne et ça a été un nouvel amour, un nouveau départ. Vous avez senti ça comme quelque chose de très porteur qui pouvait apporter réellement une stabilité. Ça, c'est une offre sérieuse. Oui, ça crée de la sécurité, ça crée de la stabilité. Je sens que ça vous a apporté aussi une bouffée d'air quand vous avez rencontré cette personne. Ça a peut-être été ressenti comme un cadeau, comme une surprise. En tout cas, vous avez vu clairement le potentiel qui était là pour quelque chose de plus durable et de plus conséquent. Même si cette personne ne s'est pas présentée comme un chevalier ou un roi, là on est au stade de l'as et c'est vraiment la graine, le commencement. Si par exemple vous étiez déjà engagé ou marié par le passé, vous avez pu ressentir ça comme un nouveau départ dans votre union. Avec une évolution, on renforce les liens, on s'engage plus,
Donc c'est le sentiment ici de passer au niveau supérieur dans sa relation. Et si on est célibataire, c'est rencontrer une personne avec qui on voit vraiment du potentiel. Du côté de votre personne, nous avons une arcane majeure, la première ici, le fou. C'est le chiffre 0, c'est le commencement du tarot. C'est quand cette personne, elle s'élance avec foi dans l'inconnu. Donc c'est une énergie jeune, enthousiaste, dynamique, fraîcheur. Là, on n'a pas les bagages du passé, si vous voulez. C'est vraiment cette rencontre, pour votre personne, ça a été quelque chose de tout neuf. Un commencement, une nouvelle aventure. Là, je sens une personne ouverte, joyeuse, avec laquelle vous avez passé des bons moments, et peut-être c'était assez surprenant dans le sens où c'est pas ce que vous feriez dans votre quotidien, mais là la rencontre a créé ces possibilités, cette ouverture, cette joie, cette insouciance où on s'élance. Là, votre personne, elle s'est sentie encouragée à faire confiance dans l'inconnu, à réellement prendre un risque. Et la dynamique entre vous dans le passé récent, nous avons une autre arcane majeure, le magicien. Ça, c'est une carte de manifestation. Donc, je pense que l'un comme l'autre, inconsciemment, vous avez manifesté cette rencontre. Ça représente aussi entre vous des échanges où il y a beaucoup de communication, où la communication elle est facile. Je sens un côté charmant, léger, séducteur, des personnes qui ont des facilités à s'exprimer. Il y a vraiment du charme ici, de la séduction. Donc je disais, il y a vraiment du charme ici, de la séduction, et ça peut même être une personne, l'une ou l'autre, vous allez savoir qui agit de cette façon-là, ou peut-être même les deux. C'est une personne qui peut manipuler, parce qu'il y a beaucoup de charme, il y a une intention. Ça représente le signe du Gémeaux, et oui, il y a pu avoir par le passé une forme de manipulation dans cet échange. Alors, je sens qu'il y a beaucoup de personnalité, de charisme chez l'un ou comme chez l'autre, et qu'une personne a pu utiliser ça à son avantage. Ça marque une rencontre, une connexion qui change votre vie. On a plusieurs cartes vraiment ici de destin, où il est clair que cette relation, quelle qu'elle soit, c'est vous qui savez à quoi ça correspond, elle transforme votre vie. Dans le présent, de votre côté, une autre arcane majeure, la roue de la fortune, qui représente les signes fixes, Vierge, Scorpion, Taureau, Verseau. Là, on nous parle de changement, de transformation, de cycle. Je pense que vous êtes en train de vivre vraiment un grand changement. Et ici, ça signifie aussi qu'un événement très positif va venir à vous. La roue de la fortune, elle nous rappelle la notion du temps dans la vie, des cycles, que tout est cyclique, qu'il y a un timing divin, que les choses ont un sens et une raison. Parfois, la plupart du temps, nous ne comprenons pas quand nous sommes dedans. Mais là, vous passez à autre chose, à une autre étape de votre vie. Il y a cette transformation. La roue tourne et vous vous dirigez vers du succès. Là, c'est important aussi de laisser votre soi supérieur vous guider, parce que c'est la meilleure façon de faire un choix judicieux. Du côté de votre personne, on a le valet de denier. Là, à nouveau, c'est une personne qui voit cette relation comme une opportunité, comme une chance, comme le commencement de quelque chose qui pourrait vraiment progresser, grandir, évoluer, qui demande de l'investissement, qui demande du temps et de la patience aussi. Le valet, il a conscience de ça. Et il vient avec une proposition, avec une offre. Mais c'est lent. Moi, je vois que votre personne, elle a envie d'investir. Vous voyez, elle contemple son denier en se disant bon, comment est-ce que je vais faire grandir, prospérer. Là, on a à nouveau la notion de temps, parce que les deniers, c'est l'élément de la terre, donc c'est relié à tous les cycles de la terre, au fait que quand on plante une graine, il faut du temps pour que celle-ci grandisse, éclore et que vous puissiez récolter les fruits de votre travail.
En tout cas, ici, il y a une envie de s'investir dans le temps. Cette personne vous voit comme un but. Entre vous, dans le présent, nous avons l'arcane majeur, la force, qui représente le signe du lion. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, mais là, je sens que d'un côté comme de l'autre, ça demande de la patience. Ça demande de l'empathie, de la compassion pour l'autre. On est dans une énergie ici où on nous demande de se connecter à sa force, d'avoir du courage. Donc l'un comme l'autre, vous devez avoir de la compréhension pour ce que l'autre personne elle est en train de vivre. Et on vous met à l'épreuve d'être patient. Là, je sens que vous avez peut-être eu des problèmes relationnels. Donc que ce soit avec votre famille, votre ami, votre amant, ça c'est vraiment la carte qui représente la capacité à accepter les autres tels qu'ils sont, à pratiquer la patience, à démontrer la force de l'amour. Donc ici, on vous demande qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus ouvert, aimant. Est-ce qu'il y a des blessures du passé que vous devez pardonner? Et c'est important là de ne pas se refermer sur soi quand on ressent de la souffrance. On essaie vraiment de trouver des moyens pour ouvrir encore plus son cœur pendant ces périodes-là. Alors la méditation, le bénévolat, des choses qui vous reconnectent à l'énergie du cœur, ça peut vous aider à trouver cette compassion. Donc là dans le présent, on est face à une personne qui est en train de changer de cycle de vie, où il y a vraiment une transformation avec cette roue de la fortune. Le destin il intervient pour transformer les choses. En face, on a une personne qui regarde son denier en se disant comment est-ce que je vais faire grandir cette relation. Et entre vous, on a une forme de défi par rapport à la patience, comme on vient de voir. C'est important aussi pour vous de trouver une façon de passer du temps de qualité ensemble, c'est-à-dire de vraiment regarder et d'écouter l'autre personne. Regardez comme ils sont mignons avec la lune. Là, on a le chiffre 46 qui nous donne le chiffre 10, 1, donc un commencement. Pour votre futur proche, j'ai eu 2 cartes pour vous. Le 8 de coupe et la reine de denier. Alors ici, je ressens que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu le sentiment d'être laissé derrière, d'être isolé. Ou alors vous faites face à la peur que votre partenaire vous abandonne. C'est peut-être aussi qu'une relation antérieure, elle a échoué. Ou c'est peut-être même que vos parents se sont séparés quand vous étiez jeune et ça vous a marqué. Donc ça peut être un moment aussi important d'obtenir de l'aide, d'aller voir quelqu'un, d'exprimer ces choses du passé, parce que là il y a vraiment une énergie d'abandon. Donc on peut avoir un problème de rejet, une peur de l'abandon, une peur du rejet avec cette énergie du 8 de coupe. Alors pour certains d'entre vous aussi, vous décidez de quitter une relation et là c'est le début d'un nouveau chapitre. Ça peut être le cas pour certains, comme on a vu avec cette roue de la fortune, où il y a vraiment un changement, et ça c'est quand même assez rapide. Avec la roue de la fortune, ça vient rapidement. Donc un changement qui fait que vous quittez une relation existante dans laquelle vous vous êtes investi, dans laquelle vous avez mis du temps. Vous voyez, toutes ces coupes, cette personne, elle les a accumulées. C'est un investissement émotionnel, affectif, qui ne satisfait plus. Où on se dit, non, là, on a un appel, vous voyez, avec cette lune, de l'intuition, de l'inconscient, de quelque chose de plus grand, de quelque chose de différent, où on part en quête et on laisse derrière soi ce qu'on a mis du temps à construire, parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien à en tirer et que ça ne nous satisfait plus. Donc si vous quittez une relation, prenez cette carte comme un signe de nouveau chapitre. Que ce soit une personne qui vous quitte ou que vous choisissiez de quitter quelqu'un que vous avez aimé un jour, c'est toujours douloureux. Mais ça peut être aussi vraiment un nouveau départ. Et moi, je vois que vous allez rentrer dans une énergie de prendre soin de vous. Enfin, prendre du temps pour vraiment prendre soin de vous-même.
il y a une énergie ici de douceur, d'abondance, on construit, on a envie de... Je sens comme le soin maternel, la mère terre, enfin quelque chose vraiment de... Vous pouvez être aussi un parent travailleur et devoir gérer plein d'activités en même temps avec des enfants, parce que ça c'est souvent l'archétype d'une personne qui aurait des enfants, qui a une famille. Peut-être que vous avez déjà construit une famille que vous laissez. Si vous êtes célibataire, vous pouvez ressentir une forme de solitude ici. Et vous pouvez avoir peur de commencer une nouvelle relation par des traumas du passé. Donc en raison de problèmes d'abandon ou d'un chagrin d'amour qui n'est pas vraiment résolu. Ça pourrait vous empêcher de commencer une nouvelle relation ou de commencer une relation saine. Du côté de votre personne, nous avons aussi beaucoup de cartes. Nous avons le cavalier de bâton qui représente les signes de feu, donc le lion, le sagittaire et le bélier. Nous avons l'arcane majeur, la justice, qui représente le signe de la balance. Et un autre as ici, l'as d'épée. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que la personne avec qui vous êtes en lien, elle va foncer, se diriger vers vous. Là, on a affaire à une personne qui est charismatique, qui est impulsive, qui est très décidée, qui rentre dans le tas. Vous voyez, moi j'ai une sensation ici de rapidité, de vitesse, que la personne elle va venir rapidement vers vous pour exposer sa vérité, pour rééquilibrer quelque chose qui n'est pas équilibré entre vous, qui n'était pas juste, qui n'était pas vrai. Je ressens que cette personne elle a envie de vous communiquer sa vérité, d'expliquer des choses. Ça va être aussi tranchant, c'est-à-dire qu'avec l'as d'épée, c'est à double tranchant. Il y a aussi ici un changement, on sort de schémas mentaux du passé qui nous empêchaient de voir clairement ou d'avoir une autre perception des choses. Ici, il y a un éclair de vérité, une nouvelle façon de penser, de perception, de compréhension qui a envie d'être communiqué et d'être communiqué rapidement. Parce que lui, il est très rapide. Alors oui, on peut avoir une énergie ici de playboy, de playgirl, quelqu'un qui serait dans la séduction, qui serait dans votre vie, qui rentre dans votre vie, qui ressort de votre vie. On ne sait jamais quand cette personne va être là et pas là. Je pense que cette personne a peut-être été comme ça par le passé ou qu'elle s'est montrée comme ça avec vous. En tout cas, là, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin de vérité. On a envie d'aligner les choses. Vous voyez, il y a 2 fois... les épées comme ça qui tranchent réellement avec leur vérité, avec le sens de la justice, de l'équité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et alors ce qui est vraiment intéressant dans cette connexion, la dynamique entre vous pour le futur proche, donc futur proche, je parle dans les 3 mois qui viennent à peu près, nous avons le 10 de denier et une autre arcane majeure, le pape. Ces 2 cartes me parlent d'engagement, de stabilité. Là, on est dans un engagement total. Dans un contexte d'amour, si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est très bon augure parce que là, c'est vraiment une personne qui a envie de s'engager, de construire. Donc là, on est dans un cadre de relation vraiment traditionnelle, solide. Vous êtes sur la même longueur d'onde pour à peu près tout et c'est pas une relation normale, mais là il y a vraiment un sens de destinée. Avec cette carte, c'est une relation de destin. Là on a à nouveau l'énergie du destin. Ici on vous parle d'une connexion spirituelle. Avec le magicien, c'est aussi du destin. C'est fort ce qu'on a là pour vous. Pour les célibataires, vous pouvez être sûr que cette personne a vraiment un œil sur vous. Ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous depuis un certain temps, mais qui semblait hors de portée. Donc on se prépare, parce que ça peut être aussi une amitié qui se transforme en romance.
mais moi je dirais même plus que de la romance, vraiment quelque chose de fidèle, d'engagé dans la durée, où vous pouvez même envisager ensemble une famille. Vous voyez, ce 10 de denier, il représente la transmission, l'héritage, le patrimoine, rassembler les personnes qu'on aime, être... oui, il y a quelque chose ici de transgénérationnel, si je puis dire. C'est qu'est-ce que je transmets dans l'avenir, qu'est-ce que je construis, quel est le patrimoine. On peut avoir envie de rassembler ses grands-parents, ses petits-enfants, le chien, toute la famille pour être ensemble. Le pape, c'est les traditions, c'est un contrat, c'est l'engagement. Donc là, il y a l'envie des deux côtés de s'engager, de construire. Ça va être important vraiment de vous mettre d'accord sur quelles sont vos valeurs, quelles sont vos traditions, quel est votre héritage culturel, pour vraiment avoir des bonnes bases solides ici. On me dit aussi on peut demander du soutien à ses amis, et moi je sens que c'était plutôt peut-être par rapport à cette énergie ici où ce serait bon de demander de l'aide. Si vous sentez que vous pouvez avoir ces blessures d'abandon, de rejet ou un cœur brisé que vous n'arrivez pas à guérir. Et on nous parle aussi du jeu, de capturer l'essence de la romance, de la jeunesse. Et ça va vous permettre de briller à nouveau. Avec cette personne, vous retrouvez votre essence d'enfance. Le côté innocent, joyeux, spontané, ouvert. Et je trouve que ces deux visuels, il y a vraiment une similitude. Comme des enfants. Sacré tirage pour vous les Verseaux. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle avec votre histoire, commentez. Moi j'adore lire vos commentaires. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et si vous avez envie d'avoir plus de prévisions qui ne seraient pas de l'ordre de la relation, j'ai aussi des prévisions estivales pour chaque signe pour les 3 mois d'été sur ma chaîne. J'ai créé une playlist pour vous. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.